Bonjour, namasté. Bienvenue, moi c'est Catherine de Vie Vivante. Je voulais faire un petit cours pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas le Yin Yoga, pour que vous pouvez comprendre un peu ce que c'est le Yin Yoga. Je vous invite à me rejoindre si vous voulez, si ça vous parle. Je suis sur un tapis. Souvent dans le Yin Yoga, on a plein de props, plein de utiles. Moi, j'en ai juste un bloc avec moi. Donc, je suis juste assise sur le bloc. Donc, je vais faire des postures qui n'ont pas besoin trop des utiles. Mais sachant que des fois, on a besoin plus des utiles, des coussins, c'est des choses assez simples. Donc, qu'est-ce que c'est le Yin Yoga? Bien, le Yin Yoga, c'est le Yin qui vient de le médecin chinois avec le Yoga qui sont le médecin ayurvédique, le médecin indien. Euh, les deux qui sont dans la même origine, honnêtement. Mais le yin, c'est tout ce qui est plus doux. Ce qu'on voit souvent dans le yoga qu'on fait, dans la plupart de yoga, ce qu'on fait en tout cas, c'est le yang yoga. Donc, le yang qui est plus d'énergie, c'est musculaire, c'est plus le côté masculin, c'est plus le feu, c'est plus de couleur, c'est plus de mouvement et plus d'énergie. Alors que le yin, c'est l'opposé complète de ça. Donc, le yin, c'est tout ce qui est plus doux, euh, plus calme, plus posé. Mais c'est quand même un bon travail, un travail profond parce que dans le yin yoga, donc on reste dans les postures qui durent des fois 3 jusqu'à 5 minutes. Et ce sont les postures qui n'utilisent pas les muscles, mais qui tirent vraiment dans les articulations, qui travaillent les fascias, les tissus conjonctifs, qui travaillent tout ce qui est dans notre corps qui est plus rigide, plus figé. Et du coup, avec ce travail, on commence à enlever les choses. C'est un peu comme si vous êtes en train de faire un nettoyage dans la maison. Au lieu de juste nettoyer toutes les choses à l'extérieur, ce que vous nettoyez souvent, vous allez plus profond de regarder ce qui est vraiment au fond du placard. Et du coup, ça peut enlever pas mal des émotions, puisque notre corps, c'est notre maison. C'est là où tout ce qu'on vit dans notre vie, on le cache quelque part. On cache des émotions qui viennent avec des expériences, avec des mémoires. Et du coup, le yin yoga, ça peut évoquer pas mal des différentes choses en nous. C'est un travail très profond pour cette raison-là. Et du coup aussi, ça aide à avoir une ouverture dans le corps qui est juste extraordinaire. C'est très bien de faire le matin et le soir aussi. Les deux, ils sont bénéfiques. Donc, on va commencer avec un posture de méditation. Du coup, je vous invite à être assis sur quelque chose pour que les genoux tombent en bas, à rester bien avec le dos droit. Vous pouvez juste laisser les mains sur le genou, sur le côté que vous voulez. Gardez les yeux fermés. Et on reste avec les respirations. On commence à calmer le mental, à calmer l'esprit, à être dans le moment présent. Et se concentrer sur notre souffle, sur notre respiration, sur les inspirations, les expirations qui animent le corps. Et chaque corps de Yin Yoga que je fais, on a un thème. Donc le thème pour aujourd'hui, c'est tout simplement d'être dans le moment présent. C'est ici et maintenant, dans le moment. Ça paraît quelque chose d'assez facile, mais en fait, c'est de faire ça tous les moments, à chaque jour, c'est quand même assez difficile. Donc, on commence avec la méditation, d'être dans les moments présents ici dans ce stade. Et on essaie d'être présent dans notre pratique du yoga. Et si on arrive facilement à faire ça, c'est plus simple de faire autour de nous dans d'autres choses dans notre vie. D'être ici et maintenant dans ce moment présent. Moi, j'aime beaucoup de pratiquer dehors parce que ça m'aide à être présent, à sentir le vent, à sentir la chaleur, le soleil, les oiseaux qui chantent, les autres personnes qui sont loin mais autour de moi. Ça m'aide à me concentrer dans ce moment présent. On reste bien avec les respirations, avec les sensations qui animent le corps. On va prendre notre première posture. Donc, je vous invite à ouvrir les yeux. Puis, je vais enlever mon bloc ou mon coussin, ce que vous avez derrière moi.
Et tout simplement, je vais me mettre en papillon. Je vais mettre les pieds ensemble, donc l'intérieur des pieds ensemble. Et ils sont assez écartés de mon corps. Vous pouvez aussi rester sur le bloc si vous n'arrivez pas à avoir le dos bien droit, comme ça. Et les genoux, ils sont légèrement sur le côté. Et je vais mettre les mains ensemble et juste légèrement mettre autour de mes doigts de pied. C'est pas comme s'ils sont en train d'utiliser la force pour amener le pied vers moi. Je suis pas en train de faire ça. Je suis juste là. Et ça garde juste mon dos bien droit. Et je vais mettre les coudes à l'extérieur et avec l'expiration, je vais descendre le corps depuis le bas du dos vers le pied. Et en dernier, je peux rentrer la tête, relâcher le nuque, lâcher le coude, lâcher les muscles dans la tête, dans le visage. Et vous avez envie de sentir comme si vous connaissez votre zone de confort, si vous êtes juste à l'extérieur. Donc là, je suis en train de juste marcher un petit peu plus avec mes coudes sur mes jambes pour m'approcher un peu plus vers les pieds. Et vous pouvez fermer les yeux ici. Et quand je vous avais dit, on reste de 3 jusqu'à 5 minutes. Donc ça semble d'être pas grand-chose, mais c'est juste le début de voyage. C'est ce que j'ai dit souvent dans chaque posture. On doit regarder comme si chaque posture sont vraiment un voyage. Et là, on est juste à le début. Donc, on a envie de sentir qu'on est juste en train de dire bonjour à l'extérieur de notre zone de confort. Et on va avec le voyage, on reste présent, on respire bien. Et on voit ce qui passe. Qu'est-ce qui se passe si je reste ici? Qu'est-ce qui se passe si je suis conscient, en pleine conscience de toutes mes sensations dans mon corps, ici et maintenant? J'essaie de relâcher mes jambes, j'essaie de lâcher toutes les tensions dans les muscles. Et je respire bien, tout simplement. Je sens bien l'ouverture d'hanche, l'intérieur de jambes. Et je reste présent dans ce moment présent. Donc pour rester présent, il faut être très vigilant à nos sensations dans le corps. C'est notre tête qui veut parler souvent. Et nous, on va juste rester avec les sensations dans le corps. Juste être à l'écoute de le corps. Sans poser des questions, sans demander pourquoi et comment, sans juger. Peut-être vous avez des sensations à l'intérieur des cuisses. Si vous sentez que c'est peut-être pas assez, vous pouvez descendre encore un peu plus. Sans utiliser les muscles, on travaille les fasciaires et les tissus conjonctifs, les parties de le corps plus rigides pour faire une belle ouverture de le corps. Et on respire et on repose ici. Et c'est notre sensation de respiration qui nous amène à ce moment présent. Et on sent bien le voyage de cette posture, les jambes qui relâchent petit à petit, qui s'ouvrent plus en plus. Si on sent une tension dans le dos, on peut travailler dans cette zone en mettant notre conscience dans cette zone de corps. Puis demandez-le de relâcher, lâcher les tensions. Et avec les prochaines inspirations, gardez les yeux fermés. Je vais m'adresser, on va s'adresser les dos. Donc le coude qui vient à l'intérieur, le bras droit, on lâche le pied. Et on peut juste sentir dans le corps comment c'est maintenant depuis cette posture. Je vous invite à ouvrir les yeux et on va se mettre dans notre prochaine posture. Donc on va faire une posture sur le genou. Moi je vais mettre le pied gauche sur le haut de tapis et le genou droit il s'éloigne autant que possible. Le pied droit il s'emplace sur le tapis
J'ai envie juste d'assurer que je ne suis pas à un mauvais angle. Ça va être un mauvais angle sur le jambe. Moi, j'ai envie d'être au moins à 90 degrés quand je pousse. Donc, je vais pousser entre les hanches. Et moi, cette fois-ci, je vais juste utiliser un bloc sur le main droit pour pouvoir avoir un petit appui. Et donc, c'est un bel tirement entre les hanches. On voit bien que mon main gauche, il est relâché. Il est juste sur le bras gauche, enfin le droit, le jambe gauche. Et puis le dos bien droit. Et encore, je peux fermer les yeux ici. Et je respire profond et je sens juste le tirement entre les jambes, entre les hanches. J'essaie de sentir mon équilibre entre mon genou droit, mon pied gauche, mon main droite. Et donc, je ne suis pas en train de vraiment utiliser les muscles ici. C'est plutôt un travail plus à l'intérieur, plus profond. Et là, donc, je suis avec les sensations dans mon corps, dans ce corps, pour être ici et maintenant, pour être présent. Je peux sentir mon respiration qui touche mon cuisse. Donc, la respiration, elle est bien relâchée. Et je suis juste avec cette posture. Je fais le voyage avec cette posture. Je vois ce qui passe si je reste. Qu'est-ce qui se passe si je reste ici? Normalement, ce qu'on trouve, c'est que notre mental est en train de jouer avec qu'est-ce qui peut passer dans le futur et qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé. Alors qu'on se constate que ici, maintenant, dans le moment présent, tu vas bien. Tu vas bien, il n'y a rien vraiment grave ici, maintenant. Et avec les prochaines expirations, je vais déplier mon genou gauche. Je vais mettre mon main gauche sur le tapis. Et je vais juste mettre mes genoux ensemble et je vais m'asseoir sur les talons. Je vais mettre les mains sur mes genoux, le dos droit. Je ferme les yeux et je vais juste sentir qu'est-ce que c'est d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que c'est la sensation? Et on va faire l'autre côté. Je vous invite à ouvrir les yeux. Je vais placer mon bloc sur l'autre côté. Je vais mettre le pied droit sur le devant le tapis, le genou gauche en arrière. Et du coup, la main gauche sur le bloc. Et mon main droite, il est juste légèrement sur mon jambe. Il n'y a pas vraiment de pression là. J'ai plutôt mon poids entre la main gauche, le genou gauche et le pied droit. Alors, si je mets mon poids de corps, donc le ventre et le dos, légèrement vers le droit, je sens plus un étirement. Mais ce n'est pas le but de vraiment s'étirer trop, c'est ce que je vous avais dit. On connaît notre zone de confort. On va juste dire coucou, on va dire bonjour à l'extérieur de cette zone de confort. Pour qu'on sente le commencement de travail. Et puis on y va avec ce voyage, on va voir ce que ça donne. D'être ici et maintenant, dans ce moment présent. Mettre bien plat la main gauche sur le bloc. Ou si vous n'êtes pas sur le bloc, sur le tapis, sur le coussin, ce que vous avez. Et là, être à l'écoute de vous-même, de ce qui passe à l'intérieur, de vos sensations. C'est où que ça parle? Est-ce que vous pouvez identifier la partie de votre corps qui parle? Et respire là-dedans. Respire dans cette partie de corps qui parle. Poussez votre respiration jusqu'à ce point-là. Et dire bonjour. C'est une connexion avec nous-mêmes. On essaie vraiment d'être en connexion avec notre être. C'est ça le yoga, d'être en union. De unifier notre corps, notre âme, notre esprit. Donc là, en restant avec les sensations, être dans les moments présents, en se connaître nous-mêmes un petit peu plus. Et va avec le voyage, continue avec ce voyage.
Reste avec les sensations. Et avec l'expiration, de nouveau, je vais ouvrir mes yeux et je vais descendre vers le bassin et puis me mettre de nouveau sur les deux genoux. Je vais écarter mes genoux, je vais m'asseoir sur les talons et moi je vais me mettre dans les postures de l'enfant avec les bras sur le côté et je peux fermer mes yeux de nouveau ici et je sentais les sensations dans le corps. Être là où vous êtes dans le moment présent. Et sentir ce qui passe. Et avec l'inspiration, je reviens dos droit. Je vais bouger mon bloc sur le côté. Je vais me mettre dos plat sur le tapis. Donc les pieds sont sur le tapis. Et puis je vous invite à allonger le dos sur le tapis. Et on va se mettre tout tranquillement dans le posture de pan. Donc j'inspire. Et là je montre les hanches vers le ciel jusqu'au pont. Alors ici normalement, dans le yoga normalement, on peut rester comme ça. Pour le yin yoga, on va utiliser notre bloc ou ce que vous avez. Et du coup, il y a trois façons. Soit comme ça, ou bien soit comme ça. Donc choisissez votre hauteur. Moi, je vais me mettre sur le plus haut hauteur, mais n'importe lequel. Et vous avez envie de mettre sur juste son bas de dos, là où c'est confortable pour vous. Rentre les épaules, trouvez votre stabilité. Le genou, il ne s'écarte pas trop, il essaie de rester le genou large de hanche. Et on peut fermer les yeux de nouveau ici. Essayez de sentir l'appui de votre pied sur le tapis. Et respirez bien dans le ventre. Ici, on peut être vraiment présent dans notre ventre. Tout ce qui passe dans nos organes internes, dans nos hanches. On peut être vraiment conscient de le bas de dos. C'est une petite inversion. Et on voit bien qu'on n'est pas vraiment en train d'utiliser les muscles encore ici. C'est un travail plus profond. C'est une ouverture des hanches. Une inversion dans le corps. Une ouverture de bas de dos. C'est tout léger, mais si on reste, qu'est-ce qui se passe? Ça nous amène où, ce voyage? Si on reste ici, dans ce moment présent. Est-ce que tu vas bien? Et si tu vas pas bien, bah on change les choses. On se met peut-être sur une largeur de bloc qui est plus bas. Si on sent trop de douleur dans le bas de dos. Et c'est ça qui nous aide en fait. Quand on est vraiment dans le moment présent, on arrive à comprendre quand est-ce qu'on a vraiment besoin de changer les choses pour le mieux. Et on change dans ce moment présent. Et puis, de nouveau, le moment présent vient très, 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 très agréable, comme il faut. C'est une connexion avec nous-mêmes de qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on sent. Parce que c'est nos sensations qu'on doit écouter pour comprendre vraiment ce qu'on a envie dans cette vie. Notre mental, il monte. Alors nos sensations sont en train de nous dire les vérités. Reste avec les sensations, reste avec votre respiration. Et puis je vous invite à inspirer, on va lever le bassin légèrement pour enlever le bloc. Et puis on va expirer le bas de dos qui se descend jusqu'au sol. Et puis je vais faire un petit mouvement juste pour allégir le bas de dos. Je vais attraper le genou ensemble et je vais attraper le coude avec les mains. Je peux faire un petit mouvement à droite à gauche juste pour enlever les tensions dans le bas de dos. Et je garde le genou gauche. Je fais une extension avec le jambe droit. Et après, je vais faire une extension avec la jambe gauche.
Les bras sont sur mes côtés. Et je vais me mettre en Shavasana un petit moment, juste pour sentir ce qui passe dans le corps, ici maintenant. Est-ce que tu vas bien? D'être ici dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Souvent comme ça aussi qu'on peut comprendre comment on doit réagir dans la vie quand on est à l'écoute de nous-mêmes. On peut comprendre plus en plus facilement, plus en plus rapidement comment on doit réagir de choses qui arrivent à nous. C'est juste en étant à l'écoute de nous-mêmes. Donc dans ce moment présent, être à l'écoute, être avec votre respiration. Reste ici. Et je vous invite à tourner sur le côté, dans la façon que vous voulez. On va pousser sur le tapis, se mettre à nouveau dans une posture de méditation, assise. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir pratiqué un petit peu de Yin Yoga avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a amené quelque chose de nouveau, de notre vision de le yoga. Qu'est-ce que c'est vraiment? Je vous souhaite un très très bel après-midi ou journée. Être dans les moments présents. Si vous êtes dans les moments présents, vous êtes beaucoup plus apaisé. Il n'y a rien qui passe qui peut nous empêcher puisque c'est le futur et c'est le passé qu'on est en train de trop réfléchir. Là, dans le moment présent, tout se passe bien, tout va bien. Restez là, réagir avec votre moment présent en pleine conscience. Namaste.